Alors, oui. Vous êtes rayonnant hein, ce matin. Oui. Grâce à ma clarté, ça a la puissance du Saint-Esprit. Il faut aussi dire que on sent que vous êtes pur. Voilà. Il faut aussi dire que grâce à ma clarté, je les illumine. Hein. Oui, parce que... Le fait que je sois brun, je fais qu'ils deviennent aussi brunes. Ah. Oui. Ben, tu es black. Ouais. Tu es marron. Comme les enfants disent, je ne suis pas black. Je suis marron. Je ne suis pas black. Je suis marron. Voilà. En tout cas, prophétesse, c'est un honneur et un plaisir de vous avoir, de t'avoir voilà, ici sur ce plateau chaque jeudi pour édifier les téléspectateurs sur des questions spirituelles. Merci, louange à Jésus. Voilà, aujourd'hui, on échangeait, Cathy, Calvino et moi, on parlait de cette façon d'aller se confesser, d'aller confesser nos péchés, d'aller demander pardon à ceux à qui nous avons offensés. Et ça devient de plus en plus difficile de le faire. Et ça devient même courant de faire du mal aux gens. On s'en fout maintenant d'avoir blessé ou d'avoir péché. On s'en fout de tout ça. C'est dû à quoi, s'il faut commencer? Oui, bonjour, peuple de Dieu. Dans le monde entier, et bonjour à toute l'équipe de STV. Merci, parce que vous donnez un petit espace pour les affaires divines. C'est bien, soyez bénis. Donc, c'est comme vous parlez du pardon. Aujourd'hui, vraiment, on va embrayer, on ne peut pas tout finir, parce que quand on parle du péché, c'est toute une bibliothèque. Mais en même temps, les gens pêchent parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que le péché? C'est une personne qui marche dans les ténèbres. Il s'en fout de Dieu, il vit à la je m'en fous, comme une personne sans foi ni loi. Il offense Dieu, il offense ceux qui sont à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Oui, même, il y a des gens même très humbles hein, qui vont même jusqu'à demander pardon à un animal ou bien à un arbre qu'on a coupé par erreur. Oui, il y a des gens qui demandent pardon à la nature. Véritablement. Bon, aujourd'hui, s'il y a le péché, c'est parce que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Et si les gens ignorent le péché, c'est simplement parce qu'ils prennent Dieu comme leur brosse à dents. C'est-à-dire, vos histoires là que vous racontez là, personne ne se sent plus en train d'offenser quelqu'un, ou bien d'offenser Dieu. Les gens vivent à la je m'en fous, comme des gens, comme on dit dans la parole, sans foi ni loi. Amen. Oh, Dieu dit que tous ont péché dans Romains 3, verset 23. Ils sont privés de la gloire. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés par la grâce en Christ. Amen. Gratuitement. Par la rédemption qui est passée par Christ. Alléluia. Donc, nous sommes pardonnés par la grâce. Parce que si tout le monde, à l'époque, il fallait faire des égorger, il fallait faire des sacrifices, des cérémonies de rachat tout, pour purifier le peuple. Mais maintenant, il y a eu un seul Jésus-Christ, dont l'offrande expiatoire de tout péché par la grâce. En amont, nous avons reçu le péché, mais jusque-là, les gens ont reçu le pardon des péchés, continuent à pécher. C'est pour cela qu'on dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a aucun saint. Une personne qui ne pêche pas est dans la lumière et la lumière égale la vérité. Amen. Donc, comme nous sommes les humains, nous avons la chair, il est impossible à une personne de ne pas pécher. Parce que la parole de Dieu dit déjà dans 1 Jean 1, verset 8 à 10, c'est des longues paroles, on dit, si nous disons que nous ne péchons pas, nous nous séduisons nous-mêmes. Parce qu'il y a des enseignements ici dehors, on dit qu'il n'y a plus de péché, tout a été déjà expié à Golgotha depuis 2023 ans. Donc, on commence à prêcher comme ça pour séduire. Nous nous séduisons nous-mêmes si nous disons que nous ne péchons plus. Depuis que Jésus-Christ a intercédé, étant sur la croix que Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Depuis que le sang de Jésus-Christ, Amen, a abaissé le cœur de Dieu pour
pour nous enlever dans la captivité, l'esclavage. Parce que quand tu pêches, tu es déjà esclave du diable. Ça, et il te fait le chantage permanent. Dès qu'il vole ton âme, il te fait le chantage permanent. Maintenant, Jésus-Christ est venu nous donner le salut que nous avons eu au départ. On était éternels. Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Pour que nous soyons plus éternels, nous devons mourir maintenant avant de prendre spirituellement l'éternité. Et où passeras-tu l'éternité? Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. L'enfer, il crée l'enfer pour le méchant. L'enfer résiste. Alors, si nous ne confessons pas nos péchés, si nous banalisons le péché, on offense une personne, ça ne nous aucun remords. Aucun remords. Donc, si nous confessons nos péchés, Dieu le dit, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous justifier et de nous ôter de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, amen, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est point en nous. Ça, il faut oublier que si tu as reçu les enseignements qu'il n'y a plus de péché à plaider, on t'a trompé, on te séduit et tu te séduis toi-même parce que s'il n'y a pas la repentance, puis la conversion, tu iras en enfer. C'est ça qu'on dit que le royaume des cieux, repentez-vous, dans Acte 3, verset 19, il dit, repentez-vous et convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand on dit le royaume des cieux est proche, c'est que ton jugement est là. Donc, ça veut dire que, est-ce que dans une seconde, tu peux mourir et tu passes devant la face de Dieu. Oui, donc, c'est ça qui veut dire, repentez-vous, convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, en cas pratique, quand on se retrouve face à la personne qu'on a offensée, on a du mal à demander pardon à cette personne et on se dit qu'on va prier, comme on échangeait tout à l'heure. Oui, Seigneur, j'ai fait du mal, j'ai été pas correct avec X ou Y, pardonne-moi. Or, nous n'avons pas déjà pardonné, nous ne nous sommes même pas déjà excusés vers la personne où on dit dans le Notre Père qui est aux cieux, il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a bien aussi un verset qui dit, quand tu vas donner l'offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ça devient compliqué. Hein. Ça devient très compliqué. Les gens voient toujours les choses de Dieu que c'est compliqué. Et pourtant, c'est tellement simple. Par humilité de cœur, ça ne te coûte rien de demander pardon au téléphone de ta soeur que tu as volé. Alors, c'est la chose la plus difficile. C'est la plus difficile. Et véritablement, pratiquons ça. Humblement. Il est possible que tu demandes pardon à ton frère si tu as commis l'adultère avec sa femme. C'est possible. Cathy? Cathy? Now you just talk about if, for example, I steal my sister's phone. Meanwhile, she's not aware that I'm the one that took the phone. Now, when I come to her, I say, please forgive me, without telling her why I'm asking for her forgiveness. I don't know if it's... Non, si tu voles le téléphone et puis de ta soeur, et tu pars lui demander pardon sans lui dire pourquoi tu lui demandes pardon alors que si tu as volé son téléphone. Tu réagis comment? C'est pour ça qu'on dit dans Romains 10, confessons, si nous croyons en Dieu, amen, ça nous donne la justice. Si nous confessons nos péchés, les uns les autres. Si nous confessons nos péchés, amen, donc ça nous donne la vie éternelle. Donc, le péché ne se murmure pas dans le cœur. La parole de Dieu dit que si vous cachez vos péchés, vous allez mourir. Oui. Donc, ne soyons pas hypocrites pour aller demander pardon. Dis à la personne que j'ai volé ton téléphone. Je l'ai vendu. Le téléphone que tu cherchais là, c'est moi qui avais pris. C'est moi qui j'ai même déjà vendu ça. J'ai vendu, vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi. I slept with your wife, forgive me. C'est dur, hein? S'il ne pardonne pas, on dit, devant 2 témoins, si la personne ne pardonne pas, tu t'acquittes. Tu es obligé de pardonner. Parce que déjà la prière que Jésus-Christ nous a appris dans Matthieu 6, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le plus difficile, bien aimé, c'est confesser. Parce que si tu confesses même tes péchés, tu seras guéri.
Parce que la personne qui pêche a trop les remords. Imaginez-vous une femme adultérine, parce que ça c'est des choses. Une femme adultérine se sent mal quand elle voit qu'elle a trompé son mari et elle revoit le mari là. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ouais. Elle ne peut pas demander pardon. Elle Non, va la se femme mordre. qui vit avec son mari, là, si elle commet l'adultère, elle trompe son mari, elle va dire à son mari que je t'ai trompé, pardonne-moi. Oui, c'est parce que Jésus-Christ disait, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que les gens ne confessent la dureté de vos cœurs. Les femmes qui font ça. Le mari va prendre ça, il va dire que... Ne fais pas pour plaire aux hommes. Il va te chasser de la maison. Dis pour plaire à Dieu, il faut confesser. Wow. Amen. Parce que Dieu lui voit dans le secret. Prends le courage et dis que j'avais empoisonné mon neveu qui est rentré de Belgique. Hey. C'est moi qui l'avais tué. Pardonnez-moi. Amen. Et la personne- What if they beat you to dirt, like after? Et si tu pas dit, Après cette déclaration, donc après cette déclaration, c'est nous à qui on déclare ça, qu'on confesse ce péché. Nous devons aussi lui pardonner. On doit prendre ça selon Christ qui nous a déjà brisé. Amen. La parole de Dieu nous a déjà brisé. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que d'autres gens restent même avec les péchés. Nous devons prendre le courage de pardonner. Comme Jésus avait dit, j'ai entendu que tu disais ça. S'il y a une personne qui n'a jamais fait ça, qui lance la première pierre, amen, il est possible. C'est pour ça que, par exemple, je suis ici pour bien dire ça, qu'il est possible de pardonner l'impardonnable. mais prophétesse, C'est je ce pense que Dieu attend de nous. Ce qu'on dit là, peut-être que c'est dans l'enceinte le groupement des chrétiens où ça peut se passer. Mais de nos jours, L'orgueil des hommes. un gars vient déclarer que le Mbenguis qui était venu là, le Mbenguis François qui était venu là, c'est moi qui lui ai donné le poison, il est mort. Mais les gens vont finir avec lui. On dit que tu meurs aussi. On va le La tuer. loi du talion. Mais je vais vous dire quelque chose. En matière de délivrance, vous voyez Jésus qui disait que tes péchés te sont ôtés. Lorsque tu confesses le péché, Dieu, amen, tu es guéri. Ah bon, hein, même étant mort. Mais Oui. prophétesse, c'est pour cette raison que la plupart du temps, les gens qui commettent des crimes, ils préfèrent aller vers des hommes de Dieu, demander pardon par rapport à ça, au lieu d'aller dans dans les familles où ils ont commis Nous, les hommes de Dieu, on a déjà tous vu. C'est seulement que, amen, c'est des confessions et des confessions. Oui, c'est ça qu'on dit la confidence sacerdotale. Amen. Est-ce que la personne qui se confesse alors peut se convertir? Détournez-vous de vos mauvaises voies, c'est le plus difficile. Tu viens dire au pasteur, chaque fois que tu as tué quelqu'un, tu reviens encore 2 ans après de dire le même péché. Parce que tu as encore fait un crime. C'est pas juste. Le Seigneur cherche les gens qui se repentent. Se repentir, c'est demander pardon. Il est juste et fidèle de nous les pardonner. Amen. Se repentir, c'est bon. Dieu n'est pas dupe. Mais il faut se convertir. C'est-à-dire se détourner de la voie là. Je n'empoisonne plus les gens. Je ne mens plus, je ne vole plus. C'est ce que Dieu attend. C'est le salut des âmes que nous avons reçu en Christ. Alléluia. Donc, véritablement, ce que j'ai observé dans la confession des péchés, c'est que quand une personne est coincée quelques minutes avant sa mort, c'est à ce moment-là que, s'il avait confessé même les péchés là avant, la guérison, la délivrance devait arriver. Mais c'est quand la mort est déjà là qu'il dit, je demande pardon à tout le monde. J'avais fait ci, j'avais fait ça. Ma fille, pardonne-moi. J'avais avalé ta barre de mariage. C'est moi qui ai orchestré le divorce entre ton mari et toi. Amen. Imaginez-vous un parent qui est face à ce dilemme. Donc, n'attendons pas les dernières minutes pour confesser nos péchés. Voici le moment où on peut confesser les péchés. Amen. L'homme de Dieu, c'est ceux qui viennent voir l'homme de Dieu. On dit, tous ceux à qui vous allez ôter les péchés leur seront pardonnés. Amen. Donc, et l'homme de Dieu va simplement te donner un programme spirituel. Vous voyez, quand le peuple d'Israël était en captivité à Babylone, Daniel a pris un programme de 21 jours. Et vous voyez dans Daniel 9, à partir du verset 5, comment il plaide son sort et le sort de tout Israël.
il demande pardon d'une manière vraiment très sensible. Amen. Pour que Dieu délivre Israël de la captivité. Si tu veux que Dieu te délivre de la captivité, si tu veux la délivrance, par exemple, dis au pasteur que, il y a des gens qui dérangent les pasteurs, dis au pasteur que je veux chercher l'accouchement. Plaide-nous parce qu'on nous dit que l'Éternel a accompli la parole de ses oins. C'est la vérité. Amen. Mais dis, confesse le péché que tu as avorté chaque mois. Amen. Il y a des délivrances qui sont bloquées. On impose les mains. Mais là, tu vas confesser chez qui que tu as avorté tous les mois? Pasteur. Chez le pasteur. Ah, Oui, d'accord. parce qu'on appelle aussi ça la confidence sacerdotale, comme je disais, que dis pardon. Ne dis pas à mon mari, pasteur. Ce n'est pas à chaque fois que tu vas appeler le mari et lui dire que ta femme qui tient l'enfant là, elle a voté chaque mois au lycée, à l'université. Non, ça c'est les diviser. Oui, tu vas lui donner les programmes. Oh, dès que elle confesse devant Dieu, parce que nous sommes les représentants de Dieu, on entend des abominations, beaucoup. N'aie pas peur de venir voir l'homme de Dieu. Amen. Parce que l'autre de face à face là, je sens que même ici sur le plateau, il voit que c'est impossible. C'est à cause de la dureté de nos cœurs. On peut pardonner. On peut pardonner notre mère d'avoir couché avec notre mari. C'est possible. Amen. Donc, et je veux vous dire, quand tu pardonnes un tel péché, Dieu t'arrose de grâce et de faveur. Parce que véritablement, tu as validé la mission terrestre de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ceux qui viennent pour la délivrance, tant que tu casses ce que tu fais là, tu ne peux pas avoir la délivrance. Heureusement que Dieu est miséricordieux et compatissant. Mais la confession, c'est une délivrance de l'âme. Amen. Ceux qui sont malades et ceux qui cachent les secrets, d'autres croient que ça, quand il a vaqué à la magie, viens dire à l'homme de Dieu que tu couches avec le serpent et les esprits des eaux et tu es coincé. Il n'y a que Dieu qui peut t'enlever de cette situation. Et dès que tu confesses, quand tu confesses, Dieu m'entend, il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, moi l'Éternel, je me ferai voir par vous. Amen. Alors, si tu caches à Dieu, tu vas encore dire, tu vas dire à qui? Tu ne peux dire à personne. Il y a des choses que les gens cachent, que nous les hommes de Dieu, on suit. Véritablement, si la personne dit ça dans la famille, c'est une abomination. Et en même temps, quand il confesse ça, c'est la délivrance. Mais je dis à les malins, il dit que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dis-nous aussi comment on doit faire. Tu as mis ça où? Qui a le relais? Donc, qui a le relais de l'héritage maléfique là? Qui continue à caresser le serpent dans la famille? Tu as laissé à qui? Dis-nous où est le serpent là? On tue. Parce qu'il y a les totems qui s'asseyent dans les familles et commencent à gouverner. Parce que la personne n'a pas confessé. Amen. Que comme je parle là, j'ai laissé l'esprit des eaux, j'ai laissé tel totem à tel endroit. Oui, mais, ok. Oui, si on revient, parce que le thème, par exemple, la banalisation du péché, si on revient terre à terre ici sur nous, ici peut-être sur le plateau, ou alors moi, je ne sais pas, dites-nous un peu les péchés que les hommes aiment bien banaliser, parce que nous savons tous que chacun a sa part. Il y a des gens qui ne s'en passent pas de la fornication, par exemple. Il y a des gens qui ne s'en passent pas de l'infidélité, ou alors de la bière. Il y a les gens, ça c'est la vérité. Les gens croient qu'ils doivent satisfaire leur chair totalement comme ils veulent. Ne sais-tu pas que notre corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit? Amen. Les gens, ils arrivent dans une structure comme STV. Et son projet, c'est de coucher avec toutes les femmes d'ici. Ça, c'est banalisé. Voilà. Il ne connaît pas que c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est la mort. Amen. Et que ça peut avoir des incidents. Et que ça peut avoir des incidents très graves dans les vies. Ils viennent cogner les têtes. Les gens qui aiment cogner les têtes aux autres, ils croient que ce n'est pas le péché. C'est un grand péché. Oui. Il y a des gars là qui ont dit qu'une journée ne peut pas passer sans qu'il n'a vu un film porno. Oui, quand tu te passionnes aux images qui ne sont pas, qui ne glorifient pas la Seigneurie de Dieu, ce n'est pas bon parce que c'est comme tu vois là, tu conçois déjà le péché, tu iras le pratiquer quelque part.
C'est pour cela qu'il y a l'inceste. Tu vas voir dans une maison que les enfants regardent aiment regarder les films pornographiques. Et les frères et les sœurs se mélangent sexuellement pour pratiquer. Donc, il vaut mieux éviter ces choses. Ce n'est pas pour toi. Voilà. Amen. Donc, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. On banalise le péché. Tu chiffonnes ta femme devant ta famille. Voilà. Tu veux lui demander pardon dans les trous. Il faut lui demander pardon aussi devant ta même famille. Que chérie, je te demande pardon. J'ai été offensé devant ma famille. Pardonne-moi. J'ai été emporté. C'est simple. Mais il y a des gens qui gardent leur orgueil, ne demandent jamais pardon. Oui. That brings me to my question, because I know that us humans, it's very difficult. The words, I am sorry, please forgive me. It's a very difficult thing to say to somebody. What if now I do something to you, right? And the only person that can get to ask for forgiveness, I don't want to get to you that I actually hurt, but I want to maybe meet my man of God to tell my man of God that this is what I did to this person, but I don't want to meet the person. I want to ask, please forgive me. What will happen? Is it that I am yet to still confess my sin if I don't go to the person that I actually hurt? Oui, ça c'est... Non. Je comprends que ici là, tout le monde a peur d'aller dire ce qu'on a fait directement. Ça c'est vrai. Mais devant Dieu, amen. Dieu est le Dieu du secret. Véritablement, si tu as un cœur ouvert à Dieu, tu as le pardon. Amen. Et arriver à la... Parce que c'est très délicat aussi d'aller dire à la personne, pardonne-moi. Je te pardonne. Je te pardonne que tu m'as fait quoi? Tu seras coincé. Amen. Donc, il y a une façon de demander aussi pardon, une manière. Il y a des gestes d'amour. Alléluia. Vous voyez, quand un homme a trompé sa femme, quand il rentre de cette tromperie, vous voyez, il amène et les cadeaux et les gâteaux et tout ça, il devient très poli. Il est même soupçonné. Oui. Parce qu'il ne peut pas venir détruire l'amour dans le cœur de sa femme. Il dit que chérie était trompée comme un sort là. Amen. Et même la femme est même surprise de voir les cadeaux là parce qu'elle se pose la question de savoir. Il y a déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais et quand il y a certaines femmes qui connaissent leur conjoint, elles vont dire qu'est-ce que tu as fait pour que tu viennes me demander, me donner ça. Yes. Non, ça parce qu'elles maîtrisent déjà l'oiseau. Oui, ils aiment dire ça. Ils disent à la femme que c'est une mauvaise question. Hey. Vraiment, pour garder la paix, il faut être tolérant. Ne gère plus tous les détails. Quand bien Dieu a donné le discernement, les femmes ont beaucoup le discernement. Ça, c'est vrai. Ils savent lire les esprits. Donc, elle connaît son homme. Ça, c'est la vérité. Donc, ne le ridiculise pas. S'il a fait un geste de pardon, oui, c'est-à-dire un geste prophétique, laisse comme ça l'affaire là, ne fouille pas. Amen. Parce que tu regardes la paille qui est dans son œil. Tu n'as pas vu ta part. Et tu sens, puisqu'on dit qu'il n'y a aucun sang. Amen. Nous prenons la fidélité. Mais les gens ont la chair. Et ce n'est pas facile. On est fidèle par la grâce en Christ. Ce n'est que Dieu qui peut te garder dans la fidélité. Te donne l'onction de la sanctification. Amen. Donc, va demander pardon à Dieu. Même je dis qu'on voit le pasteur quand c'est les péchés qui regardent ta propre délivrance. Mais en secret, tu t'abandonnes à Dieu, tu plaides ton sort. Amen. Mais si il demande déjà que la guérison, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu même te dit que dis-lui de confesser audiblement. Le pasteur dit confesse non. Oui, confesse. Dis ce que tu as fait de mal aux gens et tu seras libéré. Et ceux qui pratiquent la magie croient toujours que s'il parle, il va mourir. Non. Si tu parles, tu seras guéri. Libéré. Dis aux gens, le temps que tu pratiquais les œuvres des ténèbres, qui tu as offensé? Mais parler à qui? Aux hommes ou alors à un homme de Dieu? Un homme de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui restent à l'église des années et des années. Il est là, il se ronge même derrière, on se moque même derrière du pasteur. Parce que la personne ne veut pas confesser. Tu lui dis, mon frère, parle non, confesse. Il te dit que j'ai fait quoi? Je ne connais rien.
comme les petits bébés qui disent que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un comportement digne devant la face de l'Éternel. Comment est-ce qu'on peut savoir si quelque chose est un péché? Parce qu'il y a plein de gens dehors qui font des péchés, mais ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire des péchés. Le péché, par essence, on le connaît. Dès que tu es une créature de Dieu seulement, on ne te demande même pas d'être fils de Dieu. C'est-à-dire celui qui a... attention, si on parle de confesser, c'est dans le confesser, c'est ce qu'on parle. C'est-à-dire tu confesses ta bouche au Seigneur, ce n'est pas là-bas qu'on parle. On est dans confesser qui veut dire regretter, parler de ses péchés. Confesser le péché. Il y a ceux qui confessent Christ, ils confessent Dieu, ils confessent le bonheur, ils confessent son travail. Amen. Je vous dis que je suis secrétaire général de... Oui, ça c'est confesser veut dire parler. Donc, lorsque nous revenons dans la langue que tu disais... Les gens qui... Je disais qu'il y a... Quelles sont les choses... Parce qu'il y a des gens qui commettent le péché, ils savent seulement qu'ils ont bien fait, mais ils ne savent pas qu'ils ont péché. Non, mais je disais donc que par essence, par essence, c'est-à-dire, on est déjà une créature de Dieu, on connaît ce qui n'est pas bien. N'est-ce pas? Tout le monde connaît ce qui n'est pas bien. Dieu Dieu a amené la parole pour nous montrer comment sa terre marche. Voilà. Amen. Si tu n'as pas entendu sur la parole de Dieu, les gens ne sont pas autour de toi. Tu es né où? Tu es né et grandi sur l'arbre. Voilà. Il y a encore une question que je pose toujours, que je vais encore poser. Est-ce que les péchés sont égaux? Je savais que ça va venir. Péché égale péché. Donc il n'y a pas de grave péché, il n'y a pas de grave péché, il n'y a pas de petit péché. Donc quelqu'un qui parle... Mais cependant, il y a des péchés qui touchent véritablement le cœur de Dieu, comme quand Dieu a vu le sang d'Abel. C'est ça que je voulais demander, que quelqu'un qui part tuer quelqu'un, quand Dieu a vu le sang d'Abel, il lui fait les choses. Ça a touché le cœur de Dieu. Et il a donné la sentence qu'il fallait. Voilà. Amen. Voilà. Lorsque Adam et sa femme Ève ont trahi Dieu, ça a affecté Dieu. La sentence est tombée. Donc, il y a le jour du Seigneur, tu peux commettre un péché. Voulant le banaliser, tu tombes sur la colère de Dieu. Parce qu'il est lent à la colère, riche en bonté, mais il est colérique et plus jaloux qu'un homme. Pour ceux qui pêchent. Oui, donc, tu peux dire mouf à quelqu'un, ça énerve Dieu. La sentence est très grave. D'ailleurs, si tu penses que si Adam et sa femme s'étaient prosternés devant Dieu pour demander pardon, nous avons le sale caractère originellement, parce qu'ils n'ont pas demandé pardon, et les humains sont comme ça. Voilà. Amen. Les humains sont comme ça, ils n'aiment pas demander pardon, ils banalisent le péché. C'est comme si tu as fait, comme tu n'as pas fait. Il te dit Aka. Oui. Parce que si Adam et Ève avaient demandé pardon, on ne serait pas là aujourd'hui. Dieu est sensible à tout le monde qui aime demander pardon, mais il n'est pas dupe. Il veut les gens qui demandent pardon et qui décident de changer, de se convertir. Voilà. Justement, je voulais demander que les gens qui demandent pardon 100 fois, ils retombent encore dans la même erreur 100 fois. Ça, c'est se moquer de Dieu. Voilà. Tu ne peux pas demander pardon chaque jour pour une chose. Tu vas changer quand? Mais prophétesse, si tu reviens, si tu tombes dans ce que tu es en train de faire, ça veut dire que tu as besoin de délivrance dans ce cas de figure. Véritablement. Voilà, parce que tu peux demander pardon et tu remets. Ça veut dire que tu ne contrôles plus les choses. C'est peut-être, tu es contrôlé par un esprit qui te pousse à commettre cela. Et là, maintenant, tu sollicites l'aide des hommes de Dieu qui viennent prier pour toi, pour t'aider à pouvoir te séparer de ce péché qui te domine. Répétitif. Oui, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça dit, c'est les démons qui sont assis dans nos vies. Ils nous imposent le péché. Amen. Alors, par Jésus-Christ, véritablement, qui a dépouillé les dominations, les autorités maléfiques et totémiques, magiques, sataniques. Oui, et par le sang de Jésus-Christ, ces choses sont ôtées. Katia, une question? Now we're talking about confession. Confession is one thing. Being forgiven now is another thing. Let's say, for example, maybe Mireille might have done me something that is so hurtful, and she comes to me for forgiveness, like ask for forgiveness, and I don't know how to open my heart. Pour lui pardonner. Yeah, to forgive her. So what happened to me, like, how do I open my heart to forgive
after being hurt, like maybe the person did something very bad to me? Non, dans ce cas, il y a des gens qui viennent te demander pardon. Ils veulent le pardon là. Laissez le temps aux gens de vous pardonner. De gérer la mauvaise nouvelle qu'ils viennent d'entendre. Amen. Parce que tout le monde n'est pas habité dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Donc, toi qui viens demander pardon, calme-toi. Quand tu avais fait, est-ce que tu savais, est-ce que tu ignorais que c'était très mauvais? Donc la personne qu'on vient demander pardon doit véritablement avoir un cœur ouvert pour oublier ça. Amen. C'est pour cela que David plaide que oublie mes fautes de jeunesse. Oublie, ne me rejette pas loin de ta face. Oublie mes fautes de jeunesse. Oublie mes erreurs d'autrefois. Parce qu'il faut véritablement que la personne qui pardonne ressente cette dimension de pouvoir pardonner et oublier. Parce que si tu rappelles toujours le péché qu'une personne, tu dis que tu as pardonné quelqu'un, non. Tu rappelles toujours le péché là. Tu n'as jamais pardonné. Ça te fait encore les remords. Non, mais comme elle dit, elle vient me demander, je lui ai fait du mal, et puis je lui demande pardon par rapport à ça. Elle a du mal à me pardonner. Oui, c'est ça qu'elle dit, qu'il faut laisser le temps aux gens qu'on pas demander pardon de gérer ça. Mais est-ce qu'elle ne devrait peut-être pas déjà accepter ce pardon-là et maintenant... C'est des lèvres. C'est des lèvres. Donc tu vas dire, je ne te pardonne pas. Non, c'est des lèvres. On dit, ok, ça va. Maintenant, la personne commence à être rongée même de ce que tu venais de lui dire. Donc, quand on demande... Oui. Non, ça veut dire qu'elle commence à cogiter. Il commence à réfléchir que l'offensé ou la personne qui est offensée? L'offensé. L'offensé? La victime. Oui. La victime, quand tu viens demander pardon à quelqu'un, là d'abord mal. Laisse que tu ne me pardonnes pas. Fais-le de temps en temps et dis que ma soeur, je te demande encore pardon. La personne qui vient demander pardon connaît quand on lui a déjà pardonné. Le comportement change. Les querelles, on ne remonte plus la même histoire. Ça, c'est pardonné. Mais laissez les gens gérer d'abord. Si tu pas demandé pardon à quelqu'un que tu as véritablement, tu as failli lui donner le poison, ça n'a pas pris. C'est moi qui avais failli te tuer. Amen. Il faut que la personne gère ça avant qu'il sorte de sa bouche que je te pardonne. Now, Reverend, I want to understand. Do you think for confession, like if you confess your sin, actually relieve you of guilt? Because I know of somebody that asked for forgiveness from the people he hurt, and even to a man of God, but because of that guilty conscience, he could not even face them. And at the end of it, he had to commit suicide. C'est vrai. C'est comme Judas. Do you think confession can relieve you of guilt? Judas a été pris de remords, il a allé se suicider. Quand une personne a commis le péché, qui est grave, ils ont même souvent honte d'aller dire que c'est moi l'auteur. Le plus souvent, ils se suscitent. Comme tu dis, Judas avait encore honte de Christ pour aller lui dire que, maître, rabbi, pardonne-moi. C'est comme un esprit, c'est comme un démon du péché. Il y a les gens qui meurent avec le péché. Il a honte de dire à sa femme que, chérie, c'est moi. C'est moi. Qui est bloqué ton ventre. C'est moi qui ai bloqué ton ventre. Ton ventre, par exemple. Ils ont honte. Ils meurent. C'est moi qui mange nos enfants depuis là. D'autres se suscitent. Mireille Grâce a déjà suivi alors les confidences. Parce qu'il y a les gens qui viennent voir l'homme de Dieu et disent que moi j'ai déjà sacrifié 3 enfants. Il dit que c'est Jésus-Christ n'a pas été sacrifié. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ce niveau? Amen. Demande pardon à Dieu et arrête tout. En tout cas, prophétesse, on revient. On est allé poser la question à l'homme de la rue sur justement ce thème aujourd'hui. Oui, effectivement, j'ai eu maintes fois demandé pardon à l'être humain et plus précisément à Dieu le Créateur. Quand il fait du mal à quelqu'un, je dois lui demander pardon. C'est de droit.
Quand il fait du mal, et après je demande encore à Dieu de me pardonner. Hein, du fait que je lui ai fait du mal. J'ai déjà eu à demander maintes fois pardon. Quand je me sens dans des erreurs et quand je sens que la personnalité qui est devant moi est considérable, moi je demande pardon. Quand je suis fautif, j'ai commis une erreur, je dois demander pardon. Ce n'est que normal. Non, pour les personnes, je les vois, je fais tort aux gens, je les demande pardon. Surtout quand je constate que c'était quelque chose que j'ai fait qui n'était pas bien. Je demande pardon. Il n'y a pas question de laisser la personne porter ça sur elle. Je lui demande pardon et que ça il se libère. Moi aussi, je vis tranquillement de ne pas marcher avec quelque chose que j'ai causé à quelqu'un. Il faut qu'il me pardonne aussi. On est libéré. Le pardon, c'est un signe de l'humilité et c'est bon de demander pardon. Sans le pardon, on ne peut pas arriver nulle part. Il faut avoir un cœur de demander pardon. Quand on est en faute, si on a tort, on doit demander pardon. Même à l'homme, même à Dieu. Je demande pardon à Dieu afin de demander pardon à cette personne. Si la personne n'accepte pas et que devant Dieu, j'ai déjà demandé pardon au Seigneur pour le mal que je lui ai fait et qu'en retour, je lui demande aussi pardon. Il accepte, n'accepte pas, je saurais que Dieu m'aurait déjà pardonné puisque j'ai commencé à demander pardon là-bas. Quand j'offense quelqu'un, je dois d'abord demander pardon à celui que j'ai offensé. Si j'offense quelqu'un, c'est à lui que je demande pardon. Je lui dis de me pardonner. Je l'ai offensé. Et ça finit. Je commence à demander pardon à cette personne avant de demander à Dieu. Parce que Dieu a dit ici, vraiment vous n'appelez pas vraiment à pardonner ceux-là que vous voyez. Combien de fois, moi, Dieu, que vous ne voyez pas? Parce que Dieu nous a créés à son image. Et il faut maintenant donc savoir pardonner. Il faut d'abord aimer ces personnes avant d'aimer Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous n'aimez pas ces personnes-là, que vous voyez. C'est comme ça. Donc respecte d'abord la personnalité que Dieu a créée. Parce que Dieu nous a créés à son image. Bon, le plus souvent, quand moi je pense, je demande à Dieu. Parce que parfois j'ai peur d'aller vers la personne prend ça autrement. Je préfère demander à Dieu. Voilà. Voilà, merci, prophétesse. Oui, c'est facile de dire qu'on parlait demander pardon à la personne qu'on a offensée. Comme Calvin aime dit les petits péchés, les grands péchés. Il y a quand même les grands péchés et les petits péchés. Parce que regardez les chauffeurs en route. Quand il a un peu violé son voisin, il fait la main comme ça. Bien fait comme ça. Il fait un geste de demander pardon. Là, ça passe. Hein. C'est facile de dire. Mais la parole de Dieu veut que ça soit pratiqué véritablement en petit et en grand péché, comme dit Monsieur Calvino. L'autre dit demande pardon à Dieu. Oui, c'est bien de demander pardon à Dieu parce que le pécheur a vraiment un problème. Comme Mireille a soulevé ici, il faut demander pardon à la personne qu'on a offensée et à Dieu. C'est pas facile. Mais c'est ce que Dieu demande. Amen. Mais est-ce qu'on a la sincérité de cœur? Est-ce qu'on a un cœur pour pardonner? Est-ce qu'on a un cœur pour aller demander pardon? C'est ça qu'il faut résoudre. Et nous devons être comme ça, humblement, parce que ça libère. Il y a des gens qui offensent quelqu'un, il commence à être très gêné. Tu vas être gêné jusqu'à quand? Tant que la personne ne demande pas pardon à ceux qui l'ont offensé, la personne même est gênée. Et nous devons sortir de ça. Nous sommes déjà affranchis par la grâce. Prends courage, va demander pardon. Amen. Si tu n'as pas le courage, Dieu connaît le secret. Entre en secret avec Dieu. Demande-lui pardon. Va voir son serviteur. C'est le représentant de Dieu sur la terre. En ce moment. Amen. Nous faisons, nous annonçons la bonne nouvelle et nous parlons de Dieu à son peuple. Va demander pardon à l'homme de Dieu. Et sois vrai. Amen. Parce que si tu... Et je voulais savoir qui accorde véritablement le pardon. Dieu seul. Dieu seul. Dieu seul. Que si j'offense quelqu'un, si j'offense par exemple Mère Grâce, je vais demander pardon à Mère Grâce et je ne peux pas demander à Dieu. Bon, le pardon des humains entre nous, quand on dit va demander pardon à quelqu'un, ça libère. Ça donne la paix. Ça t'ouvre la porte. Ça t'ouvre la porte. Devant Dieu.
Dis, Seigneur, j'ai péché devant toi et devant les hommes. Tu peux même aller réclamer. Tu vas réclamer Dieu, tu vas réclamer chez Dieu. Amen. Tu vas dire à Dieu, Dieu, je lui ai demandé pardon. Donc, raison pour laquelle je suis saint, mes mains sont claires devant toi. Alléluia. Et tu peux m'exaucer dès à présent. C'est maintenant la personne qui n'a peut-être pas pardonné, qui a un problème avec, qui est impalable avec Dieu. Mais nous qui partons demander pardon chez le prêtre, on se confesse chez le prêtre, sans au préalable aller demander pardon à ceux qu'on a offensés là. Ça, c'est Dieu ne pardonne pas. C'est un peu le théâtre parce que tu ne peux pas aller. Tu affrontes les gens que tu offenses. C'est ce que Dieu veut. Amen. C'est alors que va plaider ton sort devant lui-même. Amen. Et dans d'autres obédiences religieuses, on peut plaider le sort chez l'homme de Dieu. Alléluia. Et comme Dieu a donné le pouvoir aux hommes de Dieu, tout ça à qui vous allez pardonner les péchés leur seront ôtés. Amen. Mais prophétesse, est-ce que la culture de demander pardon là, est-ce que le Seigneur ne voudrait pas aussi en même temps travailler notre caractère à nous? Dieu veut nous briser même. Vraiment, nous devons acquérir et asseoir ça dès la base. Commence avec les enfants. Initie tes enfants à toujours demander pardon. Parce que quand tu inities les enfants à toujours demander pardon, ils auront peur même du péché. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise encore que c'est moi qui ai volé. Je préfère laisser ça. Nous-mêmes d'abord, laissons même Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Initions nos enfants, nos frères et sœurs, amen, à demander pardon mutuellement. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres, priez les uns les autres, et vous serez guéris. Guéris des remords. Amen. Donc, c'est une culture, même naturelle, de demander pardon les uns les autres. Et Dieu aime l'attitude là. Est-ce qu'il y a une façon de demander pardon sans dire pardon? Oui, le pardon là aussi. Non, c'est le pardon même là qui est difficile à confesser. Est-ce que parce qu'on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut demander pardon d'une façon, je ne sais pas, et que Dieu comprenne? Il n'y a pas d'hypocrisie devant Dieu, mais toi tu connais quand on te demande pardon. Oui. Tu connais bien. Et dès que ton sourire sort du cœur de l'âme, la personne te voit sourire et dit que enfin, je suis pardonné. Et un jour, ma glace m'a apporté une grosse pomme de France ici là. Ou bien acheter ça où j'ai compris qu'elle me demandait pardon. Non, il ne faut pas aussi interpréter la vie comme ça, que quand on te donne les dons. Ça sort d'où ça? Ça sort, c'est le péché. Amen. On ne peut pas interpréter aussi là. Il y a des gens qui sont des donateurs. Donc, il ne faut pas toujours voir que c'est le péché. Ça dépend de si vous avez eu un contentieux. Un contentieux, oui. Si vous avez eu un contentieux et que la personne vient avec. Donc, mais ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qu'on demande pardon avec. La parole. C'est ce qu'on confesse. Amen. Pardonne-moi. Amen. 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 Ça touche l'âme. Alléluia. Amen. Confesser, c'est ça. Et nous ne devons pas rester en train de mépriser le péché comme si Dieu a d'abord donné les 10. Donc il a dit les commandements. Les 10 commandements, c'est quand tu ne les observes pas, c'est le péché. Oui. Donc nous tous nous connaissons le péché. Personne n'ayant le péché. Justement, parce que les gens sont dominés par l'orgueil et le mépris. Ils méprisent les gens. Il y a des gens qu'on dit que c'est lui qui vient me demander pardon. Tu mérites mon pardon. Tu t'enorgueillis pour pardonner quelqu'un. Je ne sais pas si monsieur le maire c'est possible d'avoir la ligne ouverte, si c'est possible. Hein, qu'on ouvre la ligne pour permettre aux gens de pouvoir appeler. Certainement, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent depuis les... Ah, d'accord, désolé. Je crois que la ligne reviendra plus tard. On va ouvrir la ligne un autre jour. Aujourd'hui, c'est pas possible. On continue notre entretien avec la prophétesse. De toutes les façons, si vous avez des questions sur le sujet, voilà, vous pouvez poser la question via le Facebook de la prophétesse Geneviève Ngono-Ekani. Et puis vous avez son numéro de téléphone, bien évidemment, qui apparaît de temps en temps dans vos écrans. Voilà, j'y suis. On continue, prophétesse. Oui, je voulais dire, la paix règne dans le monde s'il y a le pardon. D'accord.
tant que les gens sont orgueilleux, ils ne veulent pas demander pardon, de pays en pays, de maison en maison, frères et sœurs, il y aura toujours les divisions. Et les gens vont saigner dans le cœur. Le péché va dominer. Et quand le péché domine, c'est la guerre. Apprends à demander pardon à tes semblables et à Dieu. Le monde va bien avancer. Amen. Et donc, il ne faut pas mépriser la personne que tu veux pardon, mais qui te demande. L'imbécile, s'il vient me demander pardon, il a besoin de son pardon. Donc, ça veut dire, donc, pour que nous puissions avancer dans la vie, que nous puissions prospérer, pour que nous ayons des ouvertures dans notre vie, il faudrait peut-être de temps en temps confesser. Quand on fait du mal, ça attire les grâces vers ça attire. La personne qui cache ses péchés ne prospère pas. La personne qui avoue ses péchés prospère. Amen. Donc, de temps en temps, réunis tes employés et dis que qui est fâché contre qui. Réunis tes enfants, dis ça. Un enfant va dire que papa a remarqué que tu aimes seulement mon frère si tu ne nous aimes pas. Et vous voyez, ce problème sera résolu. Je vous demande pardon. Si vous avez constaté mes limites, le péché, c'est les limites que nous avons. Oui, c'est les erreurs que nous commettons. Mais personne ne pêche à l'inconscient. Voilà. Et non, même si le péché là, prophète, est-ce que selon le monde chrétien, qu'est-ce que le chrétien pense du tabac? Est-ce que fumer est un péché? Fumer est un péché. Parce que tu viens abuser le corps que Dieu t'a donné précieusement et qu'il a racheté par la voie de la rédemption en Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Tu n'as pas pitié. Tu ne peux même pas avoir des remords que Jésus-Christ a racheté le monde. Et boire la bière. Et boire la bière comme un fou. Boire comme un roi, comme un petit roi, comme un fils de Dieu. Un verre, c'est bon. Donc, peut boire une bière. Pourquoi tu veux ridiculiser? Viens justifier ta vie. Drink but don't get drunk. Drink but don't get drunk. Voilà. Voilà. The Bible says that you drink. Un verre de bière. L'ivrognerie, il y a des personnes qui sont petit, maman. Ne dérange pas. On ne t'a pas dit de ne pas boire. Il y a des gens qui soulavaient un verre. Et si tu saoules, ça veut dire que tu n'as pas les capacités même de boire. Tout le monde connaît ses limites. You don't have to drink. Lorsque tu veux faire les excès de table, les excès d'alcool, les excès de boisson, amen, c'est le péché. Tous les excès, c'est le péché. Voilà. En tout cas, merci prophétesse d'être passée ce matin. On se sépare dans 2 minutes. Que dire pour retenir et sortir de cette émission? Oui, nous disons que dans la vie, il y a, nous devons toujours permanemment demander pardon afin d'éviter les mauvaises ondes, la haine, que les gens que nous offensons, ça peut nous gêner la vie. Amen. Donc nous devons demander pardon et reconnaître le péché, reconnaître le mal qu'on fait aux gens, les blessures et les pleurs qu'on fait aux gens. Que par exemple, que les hommes cessent de faire pleurer les femmes. Vous promettez le mariage à toutes les femmes. C'est un péché. Donc, il ne faut pas banaliser le péché, mépriser le péché. Quand vous offensez quelqu'un, dites à la personne, nous devons demander pardon. Oui, demandons pardon à la personne, demandons pardon à Dieu. Dieu nous réconcilie très vite par le biais du pardon. Amen. Par le biais, lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, lorsque nous cherchons à nous convertir, s'appeler à Dieu et ouvre les écluses des cieux. Oui. En tout cas, merci prophétesse de nous avoir appelés et de nous avoir encore édifié ce Je voulais matin. aussi leur dire que le sang de l'agneau, amen, nous purifie de toute iniquité. Donc il faut invoquer le sang de l'agneau pour que nous soyons purifiés de toute iniquité. Amen. Il n'y a pas un seul péché qui ne soit pas pardonnable. Dieu pardonne tout péché. Alléluia. À l'exemple de Paul dans la Bible. Cathy, on se sépare? Yeah, see you tomorrow. Thank you very much, Reverend. On se sépare ou bien on se quitte? Les deux. On se fait demain. Calvino, on se sépare ou on se quitte? Non, on se voit au restaurant, je vous offre un plat. Wow! N'est-ce pas un pardon? C'est un pardon. Elle est là.
En tout cas, merci d'avoir été des nôtres pendant ces 2 heures. Merci d'avoir été d'avoir écouté cette émission. Regardez aussi la rediffusion. Vous pouvez la voir à 2h30 de la nuit. Écoutez, allez sur la page YouTube, Facebook de STV et vous allez revoir aussi cette émission pour ceux qui l'ont ratée. Dieu vous bénisse. Demain, vendredi, on aura la diva, la seule diva camerounaise, comme quelqu'un disait, Grâce Deka. Nous allons la recevoir ici demain, par Inch'Allah, espérons qu'elle sera là. Mais sinon, le oui a déjà été donné, elle sera là demain, si rien ne se passe entre-temps. D'ici là, portez-vous bien, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse, on se retrouve demain, quand il sera 10h. Ciao. Merci.